Si on est là ce matin, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour se réjouir ensemble. On peut tous avoir des difficultés, que ce soit au travail, dans nos semaines, on a chacun nos épreuves. Et la Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et que ce matin, on puisse vraiment prendre joie, prendre plaisir dans la louange, entrer pleinement et se laisser encourager par le Seigneur. Parce que le Seigneur veut encore nous encourager ce matin, il veut vous encourager. Alors je vous invite à vous lever, on va bénir le Seigneur ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te rendons gloire. Merci Seigneur parce que tu étais là avant nous. Et Seigneur, c'est encore la journée que tu as préparée pour nous. C'est ta journée, Seigneur, et nous voulons élever ton nom. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Je te prie de bénir mes frères, mes sœurs qui sont là ce matin. Tu connais les cœurs, Seigneur. Tu sais les cœurs qui sont chargés, Seigneur. Nous voulons déposer à tes pieds tous nos fardeaux, Seigneur, et te laisser nous remplir de ta paix, de ta joie, Seigneur. Viens nous envahir ce matin, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant, Seigneur. Et nous prions aussi pour nos frères, nos sœurs qui sont à distance, qui regardent ce culte, qui ne peuvent pas se déplacer. Que tu les visites aussi, Seigneur. Que tu visites aussi ceux qui n'ont pas pu se rendre, Seigneur, ici, Seigneur, dans ta maison. Et que nous puissions te glorifier ensemble, Seigneur. Merci pour la joie, Seigneur éternel. Tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Béni soit ton nom, quand le cœur vient me former et que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom, pour tous les bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit ton nom. Solitaire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier, béni soit ton nom, pour tous les bienfaits envers moi, je te louerai. Je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, chantons-le, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Oui, Jésus.
En toutes circonstances, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. J'élève ton nom, Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Alléluia. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tes louanges. Tu es venu pour me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tes louanges. Tu es venu pour nous sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour nous sauver, Seigneur. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me sauver, Seigneur. De la terre jusqu'à la croix, pour me sauver. Et de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Élevons son nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Alléluia, alléluia. Tu es venu pour nous racheter à un si grand prix. C'est ton nom seul que nous élevons. Son nom seul que nous louons, Jésus. Quand nous pensons au prix que tu as payé pour nous, Seigneur. Quand nous voyons combien tes bontés se renouvellent, c'est ton nom que nous louons. Que soit la gloire. Sois le roi éternel. Sois le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage.
toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louangé, honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Donnons-lui la gloire. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul saint. Oh, à toi le roi, sois louangé, honneur, louange et honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Oui, amen. À toi la gloire. Oui, à toi le règne. À toi la louange. À toi toute la gloire. Nous tenons révérence devant toi, au-dessus de tout, au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes. C'est nos cœurs que tu attires dans ta présence, pour t'adorer, toi seul, oh Dieu. Que toute chose disparaisse, Seigneur, et laisse place à tes louanges, car tu mérites gloire, tu mérites tout l'honneur, Jésus, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Oh Merci Jésus. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné.
n'es pas un Dieu façonné au-dessus. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant, l'éternité. Dès maintenant, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tes bontés se renouvellent pour nous. Tu règnes éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Mettons notre confiance en lui. Ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. À jamais. Dès maintenant, pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Oui, dès maintenant, pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant, et pour l'éternité. Tu es sur le trône et tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu, Jésus. Alléluia. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es toujours le même, Jésus. Oui, Seigneur, notre confiance est en toi. Lorsque nous te louons, lorsque nous t'adorons, Jésus, toi seul es digne. Tu nous fais reconnaître que tu es grand. Tu nous amènes à croire encore en toi, Jésus. Tout doute disparaît dans ta présence. Toute pensée qui nous accable, tout ce qui ne va pas, Seigneur, tu prends nos pardons. Tu prends tout, Jésus. Alléluia.
régner dans le cœur de l'homme. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Et il siégeait et il régnait dans le cœur de l'homme. Mais le péché a tout détruit. L'homme a perdu la gloire de Dieu. Mais à travers Jésus, il nous a recréés de nouveau. Et il siège dans nos cœurs. Et il veut régner dans nos cœurs. Ce matin, si nous sommes là, mes frères et sœurs, est-ce que Jésus règne dans nos cœurs? Oui, il est assis sur les trônes, à la droite du Père, mais il vit dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Et ce qui veut régner dans nos cœurs ce matin. Mais peut-être on a perdu quelque part, on a été distrait quelque part, mais il n'est pas loin du Seigneur. Il est au milieu de nous ce matin. Louons-le ce matin. Donne-lui nos cœurs ce matin. Juste s'humilier, ça suffit devant le Seigneur. Il nous redonne la vie. Seigneur, merci. Merci encore ce matin parce que tu nous rappelles ton amour, Seigneur. Oui, tu veux vivre dans nos cœurs et régner et prendre toute la place. Et nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Viens saisir nos cœurs encore ce matin. Viens faire des miracles au milieu de nous ce matin. Viens s'élever au milieu de nous ce matin. Oui, Seigneur, nous te donnons tout ce matin. Oui, Jésus. Oh Seigneur. Oui, Jésus. Nous nous humilions devant toi ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Reconnaissons notre besoin de lui. J'ai besoin de toi. Reconnaissons que nous venons de lui. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Je m'efface dans ta présence, à tes pieds le cœur brisé. Fais ton œuvre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Je m'efface dans ta présence. Oui, à tes pieds, le cœur brisé. Et ton œuvre dans nos vies, Jésus, dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi. Chantons, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta présence, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie, oui, ta grâce me suffit, ta présence est là. Ta grâce est là, oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie, oui, ta grâce me suffit, ta présence me fortifie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Approchons-nous de son trône de grâce. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Oui, ta grâce est là. Oui, ta grâce me suffit. Ta présence me fortifie. Oui, ta grâce me suffit. Seigneur, ta présence dans ce lieu. Chantons, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Tu nous environnes de ta présence. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, le contrôle. J'ai besoin de toi. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, le Seigneur est toujours là, à portée de notre cœur. Et bien souvent, c'est nous qui nous éloignons. C'est nous qui sommes distraits, c'est nous qui sommes tièdes. Et bien des fois, pour ma part, ça m'est arrivé de me réveiller la nuit en pleine panique. Mais aussitôt, je priais, je criais au Seigneur. Et en quelques minutes, sa paix était là. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui est tout simplement la présence de notre Papa Céleste auprès de nous. Il calmait les angoisses, dissipait les appréhensions, les peurs, les paniques. Nous sommes un peu comme des enfants, on est pris de peur quelquefois, mais Jésus est là. Mais approchons-nous de lui, parce que la parole nous dit que si nous voulons qu'il s'approche de nous, il y a une solution très simple, c'est que c'est à nous de nous approcher de lui. Et dès que nous crions, il nous entend
Il est sensible à nos cris, à nos appels. Il est attentif à nos besoins. Approchons-nous de lui, mes frères et sœurs, pas seulement le dimanche dans la louange, mais la nuit, le jour, à chaque instant, parce qu'il est là pour nous rassurer. Et dans sa présence, si nous sommes à lui, nous ne risquons absolument rien. Ne nous laissons pas impressionner par tout ce qui se passe autour de nous dans le monde aujourd'hui, parce que le Seigneur contrôle parfaitement tout cela. Et nous qui sommes dans sa main, nous sommes dans une sécurité totale. Merci Jésus pour cette sécurité, cette paix que tu veux nous donner. Je prie Seigneur que tu balayes tous les nuages ce matin. Il y a beaucoup de nuages dans les cœurs, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Mais je prie Seigneur que tu ramènes la paix. Je prie que chacun, Seigneur, soit violent dans l'esprit pour s'approcher de toi. Et nous connaîtrons cette paix qui surpasse toute intelligence, qui est notre cadeau, qui est notre héritage, qui est notre vie, notre part aujourd'hui. Merci Jésus, nous te louons ce matin. Frères et sœurs, on peut acclamer Jésus ce matin. Il est là, il nous aime, concerné par nos vies. Et il règne au milieu de nos louanges encore ce matin. Asseyez-vous, bienvenue. On est heureux de se retrouver encore ce matin. Voilà, je crois que si nos cœurs sont ouverts ce matin, on va recevoir de Jésus, on va faire le plein et avec ça, on aura de quoi marcher encore. Mais ce n'est pas seulement le dimanche, c'est tous les jours qu'on doit faire le plein. Hein, et il est là tout le temps pour nous. Donc, on va s'encourager encore ce matin dans la parole de Dieu. Et c'est vraiment un privilège que Dieu nous accorde d'être en présence de sa parole, en présence de l'Évangile, parce que le monde aujourd'hui est dangereux. On a partagé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était jeudi, sur la sécurité que Dieu nous donne. Comment nous sommes dans une sécurité totale quand nous sommes dans son plan et qu'on s'attache à son plan, qu'on veut le servir. Et c'est la seule sécurité que nous pouvons avoir. Parce que de nos jours, ça ne servira pas à grand-chose d'avoir tous les biens matériels possibles. Personne ne pourra se prémunir des dangers. Seul le Seigneur peut vraiment nous mettre en sécurité. Et aujourd'hui encore, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair dans son plan, dans son appel, parce que le temps presse. Vous pouvez remarquer que les choses s'accentuent dans tous les domaines, que ce soit les bons comme les mauvais. Les choses s'accentuent, on sent que le temps presse, que nous sommes vraiment au bout de ces temps de la fin qui nous ont été annoncés il y a déjà bien longtemps, et que le Seigneur ne va pas beaucoup tarder, mais chaque jour qui passe maintenant doit être consacré à chercher le Seigneur, son plan, sa sécurité, à être là où il faut, et c'est comme ça que nous serons en sécurité. Est-ce que vous pouvez ouvrir, on va commencer par là, dans Jérémie chapitre 1er. On lira à partir du verset 4. Et ce que je voudrais partager un peu ce matin, c'est que le Seigneur a un plan pour chacune de nos vies, un plan bien précis, un plan qui a été conçu depuis l'origine de la création. Et vous savez, souvent dans notre liberté, parce que le Seigneur nous a fait cadeau de la liberté, et c'est un cadeau magnifique, mais maintenant dans cette liberté quelquefois mal comprise, on peut arriver à se dire, maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux travailler ici, fonctionner là-bas, et on se sent une liberté, mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a un plan pour nos vies, et un plan qu'il a conçu dès la fondation du monde. C'est-à-dire que dès la fondation du monde, il savait déjà que vous seriez là aujourd'hui en train d'écouter l'Évangile. Et concernant nos vies, il a tout préparé d'avance. C'est vraiment une science qui nous dépasse, l'intelligence de Dieu. Dès la création du monde, dès la fondation du monde, il avait déjà tout préparé pour chacune de nos vies. Et maintenant, notre appel, c'est de rentrer dedans, de rentrer dans les choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors certains diront, où est la liberté alors dans tout ça? On n'est plus libre. Mais mes frères et sœurs, il faut bien réaliser de quoi le Seigneur nous a libérés. Et c'est ça que nous devons savourer, c'est de quoi il nous a libérés. Il nous a libérés du pouvoir du péché qui faisait de nous des esclaves. Il nous a libérés du pouvoir du diable qui nous écrasait, qui nous oppressait et dont le but était de nous finir définitivement. Il nous a libérés du pouvoir de la loi. Même si nous n'avons jamais été sous la loi de Moïse, c'est vrai, mais nous avons certainement été sous la loi des hommes, avec leurs principes, avec leurs volontés, et on avait peut-être la peur de l'homme. Voilà de quoi il nous a libérés. Pour ma part, ça a été un soulagement extraordinaire quand
j'ai réalisé qu'il m'avait rendu libre de tout ça. Et même aujourd'hui, s'il y a un plan qui est préparé pour nous, le matin, quand on se lève, on peut savourer cette liberté. On est libre du péché, libre de la loi, on est libre de l'oppression du diable, puisque le Seigneur l'a désarmé, et celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne peut pas vous toucher. Donc on est libre, on est réellement libre, mes frères et sœurs. Et même aujourd'hui, ce matin, qui est venu parce qu'il faut? J'espère personne. Vous êtes venu parce que votre cœur a parlé, parce que vous avez soif de Dieu, de la communion fraternelle, parce que vous avez appris à aimer l'œuvre de Dieu. Pour ça que vous êtes venu. Vous êtes venu librement, non? Et même Jésus, il a donné sa vie librement aussi. Et sa motivation, c'était l'amour du plan de Dieu, l'amour de Dieu lui-même. Et tout ce que nous faisons, c'est ça qui doit nous motiver à le faire aussi. Cet amour de ce que Dieu met devant nous. Et on doit ressentir notre liberté, mes frères et sœurs. C'est important. Parce que quand on se sent libre, c'est notre cœur qui parle. Je ne donne pas parce qu'il faut. D'ailleurs, personne ne va vérifier quoi que ce soit. Je donne parce que j'aime donner, parce que j'ai appris à donner. Et tout ce que je fais, ça doit être conduit par la liberté. La nouvelle alliance, c'est une alliance de liberté. Et on doit ressentir cette liberté. Et si vous êtes conduit à faire quelque chose parce qu'il faut, ben ne le faites pas. Allez plutôt vous remettre devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, tout ce qui ne vient pas d'une conviction est péché, je le sais, et je ne veux rien faire parce qu'il faut. Si je fais parce qu'il faut, ça veut dire que je me remets moi-même sous la loi alors que Jésus m'en a dégagé, et son alliance est une alliance de liberté. Et c'est notre cœur qui doit parler maintenant de plus en plus. Et je crois qu'à mesure qu'on avance, qu'on est travaillé par l'Évangile, notre cœur parle de plus en plus. Et on fait les choses dans la liberté, avec une joie, et c'est ça qui a un bon parfum devant Dieu. Mais seulement, il ne faudrait pas mal comprendre tout cela maintenant et s'imaginer qu'on est libre alors là de faire ce que l'on veut. Non. Il y a un plan qui a été tracé de toute éternité pour chacun d'entre nous. Et regardez comment, pour les apôtres, par exemple, qui étaient les premiers appelés par Jésus, il y avait un plan bien précis. Pierre devait s'occuper des Juifs, Paul devait s'occuper des païens, Paul devait arriver à tel moment venant de tel arrière-plan culturel, Pierre devait arriver à tel moment, et pour chacun d'entre eux, ben, tout était préparé d'avance. Et à un moment, Jésus a même dit à Pierre, ben, écoute, jusqu'à présent, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais maintenant, un autre te ceindra et il t'emmènera là où tu ne voulais pas. Et on peut constater dans nos vies aussi que, ben, certes, on est libre, oui, on est dans la joie, mais il y a un plan. Et si vous aimez le Seigneur, si vous avez un cœur ouvert, vous allez ressentir le joug du Seigneur qui est un joug aisé, ce n'est pas le joug de l'homme qui écorche et qui fait mal, mais vous allez sentir qu'il a sa main sur votre nuque et qu'il vous conduit, que c'est lui qui vous conduit quelque part et que ce n'est pas à nous maintenant de nous conduire nous-mêmes. C'est une grave erreur de croire qu'on peut se conduire soi-même. L'homme ne peut pas se conduire lui-même, mais il a besoin d'aller rechercher la direction du Seigneur et de se laisser conduire. Et là, il sera dans le plan de Dieu, parce qu'il y a un plan, qu'on le veuille ou non, mes frères et sœurs, il y a un plan qui a été fait pour vous. Le plan de votre vie, il est fait d'avance. Ça, il faut admettre. Et c'est comme ça qu'une bonne base pour démarrer notre vie chrétienne, c'est de venir en disant, Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu as décidé. Et pour ma part, je me souviens très bien comment ça s'est passé. C'était fort, c'était intense. Quand je suis arrivé dans l'église, j'avais beaucoup souffert. Et ma seule ambition, c'était maintenant d'être tranquille. Au fond de la salle, tranquille, sauvé, j'appréciais, je me disais, oh, qu'est-ce que je suis bien. Mais le Seigneur avait un plan. Son plan, c'était de me marier, de me donner des enfants, de m'emmener dans son service, plus tard de faire de moi un serviteur de Dieu, plus tard encore de m'emmener à m'occuper un petit peu de l'église de Rouen ici. Tout ça, c'était des choses qu'il avait préparées d'avance. Et étape après étape, il m'a montré tout cela, il m'a emmené dedans, dans des choses que moi, je n'aurais pas désirées, que je n'aurais pas souhaitées. Quand j'étais jeune converti, je me disais, pas question de me marier, je ne veux absolument pas me marier. Et quand j'ai vu ce plan venir, j'ai bataillé avec le Seigneur pendant 3 semaines. J'ai mis 3 semaines à capituler. Et plus tard encore, une fois marié avec des enfants, je me disais, oh là là, qu'est-ce que je ne voudrais pas être un ancien. Vraiment, s'il y a quelque chose que je ne voudrais pas, c'est bien ça, parce que je les voyais fonctionner, travailler, prendre des responsabilités. Moi qui n'aimais pas trop les responsabilités, c'est ça même que le Seigneur avait préparé pour moi. Donc, il y avait un plan dans lequel le Seigneur m'a poussé
Et qui m'a poussé? Ce n'est pas le frère un tel ou la sœur une telle, hein. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la main d'un homme qui nous conduit. Et pour ma part, c'est clair, je vois de mon expérience personnelle que le Saint-Esprit m'a poussé dans le plan qu'il avait préparé pour moi. Et dans ce plan, j'ai mis mon plan à moi sur l'autel, ça c'est la croix. Il y a des plans personnels que nous sommes appelés à brûler, à mettre sur la croix, à y renoncer et dire Seigneur, maintenant c'est ton plan que je cherche. Avant, il y avait des tas de choses que je faisais et que j'aimais. J'allais en Bretagne, je faisais de la voile, je faisais de la moto, j'étais indépendant, j'étais toujours seul. Je suis pratiquement jamais retourné dans tout ça. Je suis jamais remonté sur une moto, je n'ai jamais refait de la voile. Ça a été vraiment terminé. Donc, il y a quand même une croix. Il faut bien réaliser qu'il y a une croix. Seigneur, maintenant, c'est ton plan. Ma vie d'autrefois, c'est terminé. Tout ce que j'aimais, je le mets sur l'autel. Mais ma joie aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est de comprendre que le plan de Dieu était bon. Le plan de Dieu est bon. Il y a eu une construction dedans, pas seulement pour moi, parce que si je vois seulement mon point de vue, je suis encore bien égoïste, il faut l'avouer. Mais il y a un plan pour l'Église du Seigneur. Le Seigneur m'a placé dans son corps pour fonctionner efficacement au bon endroit. C'était ça son plan. Et ma fierté, ma joie aujourd'hui, c'est de voir que j'ai fonctionné dans son plan, que j'ai une part dedans, que j'ai fonctionné efficacement dedans. C'est ça qui me réjouit. Et c'est ma fierté aussi d'avoir renoncé à certaines choses que j'aimais. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire quelques sacrifices pour lui? Je suis sûr que si, hein. Et à plus forte raison, quand c'est le Seigneur lui-même, bien sûr, on va apporter un sacrifice avec joie, le sacrifice de notre vie, de ce qu'on aimait, de ce qu'on était autrefois. Et Paul dit lui-même, je ne suis plus rien pour moi-même. Moi, et le Seigneur pourrait nous dire aujourd'hui, écoute, maintenant, je t'ai racheté, je t'ai sauvé, tu n'es plus rien pour toi-même, mais j'ai un plan pour ta vie. Voilà ce qu'on peut se dire ce matin. J'ai un plan pour ta vie, un plan excellent, un plan où tu vas être en sécurité, où tu vas être efficace. Et quand on considère le corps de Christ, cette immense organisation, qui d'autre que le Seigneur pourrait prévoir exactement qui doit être ici, qui doit être là, qui doit fonctionner comme ça, il faut vraiment l'intelligence du Seigneur lui-même pour mettre en place tous les éléments de ce corps et faire en sorte que ça fonctionne harmonieusement. Vous êtes d'accord? Donc maintenant, ma place, c'est de chercher le Seigneur pour qu'il me mette là où il a voulu, là où il a décidé. Et on va lire dans Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Extraordinaire, hein? Jérémie n'était même pas encore né, le Seigneur le connaissait déjà. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc avant même que Jérémie ait été conçu, même pas avant qu'il soit né, le Seigneur avait déjà préparé tous les jours de sa vie, son service, sa place, l'époque où il vivrait, qu'est-ce qu'il allait faire, avec qui, il avait déjà tout préparé. Et pour nous, vous croyez que c'est différent, mes frères et sœurs? Ah, parce que vous allez dire, oui, mais lui c'est Jérémie, c'est le prophète Jérémie. Non, moi je crois que dans les rouages d'une organisation complexe comme le corps de Christ, chaque élément doit être assemblé avec précision, au bon moment, au bon endroit. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se demander, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé à telle époque et pas avant? Ça m'aurait épargné beaucoup de souffrance. Non, le Seigneur est précis. Et beaucoup ont... vous savez, le Seigneur ne se trompe pas. S'il a prévu de nous appeler à tel moment, c'est que c'était le bon moment. Et le temps est important aussi pour lui, parce que quand il nous appelle, il ne faut pas différer, il ne faut pas remettre à plus tard, parce que ça pourrait être funeste pour nous. Le Seigneur nous appelle au bon moment, il nous place au bon endroit, mais je ne peux pas choisir mon église, choisir... non, moi je sais que c'était la main de Dieu qui m'avait emmené là où je devais être. J'avais côtoyé beaucoup d'églises, de dénominations, parce que ma sœur m'y avait emmené, ma belle-sœur m'avait emmené, et chaque fois que j'allais, je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas ça l'église du Seigneur. Je ressentais dans mon cœur que c'était pas ça. Et par contre, le jour où je suis arrivé dans l'église de Nanterre, cette église où je suis toujours aujourd'hui avec vous, ça fait 30 ans, là j'ai ressenti, là c'est le plan de Dieu. J'ai eu l'impression d'arriver à la maison. Je me suis dit, là maintenant je pose mes valises, c'est chez moi, j'ai plus bougé et j'y suis resté.
parce que c'était le temps que le Seigneur avait fixé et l'endroit qu'il avait fixé. C'était clair dans mon cœur, mes frères et sœurs. Mais on ne peut pas maintenant choisir son église, choisir où on va servir, vous savez, comme un peu comme un consommateur qui fait des comparaisons. Ici c'est mieux, là c'est moins bien, là il y a ça. Non, on doit arriver au point où on sait que le Seigneur nous conduit, qu'il nous place ici, que c'est notre place et on n'en bouge plus. Et après, ben évidemment, rien n'est parfait. C'est clair que rien n'est parfait. Personne n'est parfait ici, moi non plus, l'Église n'est pas parfaite. Mais là encore, notre joie et notre fierté, c'est de supporter les imperfections, de contribuer par notre vie donnée à faire que tout s'améliore, que tout va de mieux en mieux, à donner notre vie pour cet endroit où il nous a placés, cette Église, ce corps de Christ. Et quand on donne nos vies comme ça, là où il nous a placés, on connaît un bonheur extraordinaire. On pleure aussi, on a des moments durs, des moments où on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait que dans ton Église, il se passe des choses comme ça? Mais regardez ce qui s'est passé avec les disciples à l'époque de Jésus. Hein, c'est les disciples qui se disputaient parce qu'ils voulaient être à la première place. La maman de Zébédée qui voulait que ses deux fils soient à la droite de Jésus là-haut. Le pauvre, c'était loin d'être parfait, hein, mais Jésus a supporté tout ça et le résultat final, c'est une perfection. Et nous aussi, nous sommes appelés à supporter, à souffrir pour le corps de Christ comme lui a souffert aussi pour l'Église, à donner nos vies pour cela, et le résultat sera parfait. Le résultat final sera parfait. C'est une gloire, non? C'est une fierté, c'est une joie de ressentir, c'est un honneur même de ressentir qu'on a notre place là-dedans. C'est le Seigneur qui m'a placé là, et maintenant, comme lui a tout supporté pour que nous soyons libres, ben moi aussi je vais supporter beaucoup de choses, parce que je sais qu'il y a un but qui est glorieux, et qu'il y aura plein de gens qui vont être sauvés, restaurés. Vous savez, cette église-là, elle est petite aujourd'hui, mais elle va grandir, 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 et j'aurai une part dedans. Et quand j'arriverai là-haut, le Seigneur me récompensera. Jésus est un Dieu de récompense. Tu pleures aujourd'hui, tu souffres aujourd'hui pour la construction, ta récompense sera grande. Hein? Mais ne lâche pas surtout, parce que si tu lâches, tu vas tout perdre. Et c'est dans le plan de Dieu que tout s'accomplit. Et vous savez, on était perdus, on était voués à la perdition, on avait péché, on était séparés de Dieu. Et c'est une pure grâce si Jésus nous a rachetés. Mais il nous a rachetés. Hein, il ne nous a pas juste dit, ben voilà, je te pardonne, tu es libre. Si j'achète quelque chose, c'est à moi. Et je peux en faire ce que je veux. Ben, le Seigneur aussi nous a rachetés et nos vies lui appartiennent. Et c'est lui maintenant qui décide où je vais être, qu'est-ce que je veux faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans ce plan, il y a des étapes. Mais pour chaque étape, il a besoin de me former. Et il faut qu'on se laisse former. C'est pour ça qu'on entend l'évangile de la croix, parce que j'ai besoin d'être formé. Il y a des étapes dans son plan pour toi, mais tu ne peux pas rentrer dedans s'il ne te forme pas. Et ça va faire mal, parce qu'il faut travailler. Vous savez comment il fait quand il met sa main dans notre vie? Il nous travaille, il enlève un peu d'orgueil, un peu d'indépendance, il nous reprend, il nous corrige, il nous confronte. Il y a des moments où on doit traverser le désert, où il ne se passe pas grand-chose. Dans tout ça, le Seigneur nous forme, et une fois qu'il nous juge formés pour l'étape suivante, voilà. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait entrer dans le mariage, dans le fait d'avoir des enfants, dans le service de Dieu, dans telle responsabilité, etc. Mais il y a eu des longs temps de préparation où, à vue humaine, il ne se passait pas grand-chose. Mais c'est pour ça aussi qu'on a partagé il n'y a pas longtemps sur la patience, parce qu'il faut de la patience. Ah, vous savez, quand on est jeune, tout feu, tout flamme, on voudrait prêcher l'évangile, évangéliser. Oui, d'accord, tu vas faire tout ça. Mais en attendant, tu as besoin de donner ta vie, de perdre ta vie, de patienter, d'attendre. Et au moment où tu auras même peut-être renoncé à tout ça, c'est là que ça va s'accomplir. Mais on ne peut pas accomplir les choses avec un zèle humain. On ne peut pas rentrer dedans avec un zèle humain. Donc Jérémie, c'est clair, le Seigneur lui avait parlé et lui avait dit, avant même que tu sois sorti du ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Et alors, Jérémie conteste, il dit, mais vous allez voir, c'est drôle. Je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Vous vous reconnaissez un peu dedans quand vous voyez des étapes venir? Ah, mais je ne peux pas, je ne suis pas digne, je suis nul, je ne peux pas. Ben oui, on est bien d'accord, oui, mais seulement, il lui dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras. Point final.
Le plan de Dieu, mes frères et sœurs, on ne discute pas avec. On ne peut pas négocier le plan de Dieu. On ne peut pas négocier avec lui. Son plan est unique, éternel, inchangeable et il ne le changera pas. On ne peut pas être émotionnel avec le Seigneur comme un enfant qui essaie d'amadouer sa maman en pleurant. Le Seigneur ne changera pas son plan pour satisfaire nos caprices. Mais son plan, il est unique, inchangeable et quand vous serez dedans, vous serez bien. Mais le problème, et c'est beaucoup pour ça que je partage comme ça aujourd'hui, le problème, c'est parce que beaucoup de chrétiens luttent avec le plan de Dieu. Ils luttent avec la main de Dieu, ils résistent au plan de Dieu, et le Seigneur essaie et essaie encore, et que de temps perdu, que de souffrances inutiles, parce qu'il essaie de nous faire rentrer dans son plan comme on essaie de mettre une chaussure trop petite avec un chausse-pied, et il a du mal, mais mes frères et sœurs, ne luttons pas avec la main de Dieu. Si on ressent que son plan est là, abandonnons-nous. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins et de discours pour discerner ce qui vient là aujourd'hui. Il est grand temps, mes frères et sœurs, il n'y a pas de temps à perdre. Grand temps de se couler dans le plan de Dieu, dans sa volonté, avec humilité, parce que c'est notre salut qui est là, c'est notre sécurité qui est là. Donc, ce serait dangereux. Et Paul a été averti même par Jésus sur le chemin de Damas. Il lui a dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mais c'est tout simplement un avertissement qui voulait lui dire, laisse-toi faire, surtout entre mes mains, parce qu'autrement, ça va être vraiment funeste pour toi. Et plus tard, il dira, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il ressent que s'il ne fait pas ce que le Seigneur lui a demandé, c'est terrible, quoi. Donc, il y a une crainte de Dieu dans son cœur, il y a une détermination. N'allons pas résister au plan de Dieu, mes frères et sœurs. Ce serait grave parce que le plan de Dieu est bon pour nous. C'est lui qui doit nous placer dans son corps. C'est lui qui doit pouvoir arriver à ses fins. C'est lui aussi qui doit pouvoir nous former. Donc, on s'abandonne entre les mains de Dieu et ce n'est pas à nous de choisir nos voies. Donc, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, etc. Donc le plan de Dieu était quelque chose d'impératif, quelque chose d'impérieux, et pour nous aussi, mes frères et sœurs, qui sommes-nous aujourd'hui pour discuter devant le Dieu éternel, qui est tout-puissant, qui sait tout, qui a tout préparé? Moi, j'ai eu quelques réprimandes dans ma vie. Un jour, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi crains-tu, pourquoi as-tu peur? J'ai tout préparé pour toi. Et je me suis senti vraiment repris ce jour-là. Ça m'a servi de leçon. Et depuis ce jour, j'obéis au Seigneur fidèlement parce que je sais que c'est important pour ma vie. Mais ce serait dangereux de résister au plan de Dieu, de lutter avec sa main parce qu'on n'aura pas raison avec lui. Et on continue dans Jérémie, on va au chapitre 10, verset 23. Donc au chapitre 10, Jérémie a fait un peu de chemin, là, ça y est, il a compris pas mal de choses. Et le Seigneur et c'est lui maintenant qui parle, et il le dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Et sa conclusion, il dit, oui, je comprends maintenant, ce n'est pas à moi de choisir mon métier, ma fonction, comment je vais te servir, mais la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Alors, il comprend cette fois-là que l'Éternel a tout préparé pour lui, et sa part à lui maintenant, c'est d'obéir, de servir dans le plan prévu, et sa récompense sera grande. Mais imaginez un peu c'est la création, toutes les choses merveilleuses que le Seigneur a prévues, mais chaque détail a sa place. Et c'est un petit peu comme ce que les scientifiques ont découvert aussi quand ils ont commencé à étudier ce qu'il y a dans le corps, ce qu'il y a dans la matière vivante. Autrefois, on imaginait naïvement que la cellule, c'était quelque chose de simple à expliquer. C'était une espèce de petite boule de protoplasme très facile à expliquer. Mais dans les années 1950, ils ont commencé avec des outils de plus en plus puissants, des loupes binoculaires, des microscopes. Ils ont commencé à découvrir ce qu'il y avait dans une cellule. Et alors là, ils ont été émerveillés de découvrir un monde de technologies miniaturisées, ahurissant de complexité. Ils ont découvert le moteur flagellaire, ils ont découvert les acides aminés, ils ont découvert les protéines, ils ont découvert les chaînes ADN, les codes génétiques. Et au bout de quelques années de recherche, ils se sont dit, il n'y a aucune chance que tout ça soit dû au hasard, mais c'est forcément le résultat d'une conception intelligente.
Ils ont tous abouti unanimement à cette thèse de la conception intelligente. Alors, on aurait pu se dire, ben super, il y a juste un pas de plus à faire pour reconnaître que c'est Dieu qui a créé tout ça. Ah ben non. Ils se sont dit, ben alors, il y a certainement peut-être des martiens, une intelligence dans les galaxies qui ont créé tout ça. Et maintenant, à la fin de leur réflexion, ils ont braqué des télescopes vers les galaxies pour chercher qui a pu inventer tout ça. On a envie de leur dire, mais quand allez-vous comprendre que c'est Dieu qui a créé tout ça? Et ils ont découvert un monde de technologies extraordinaires de précision où chaque élément a une séquence d'assemblage bien prévue. Et si cette séquence n'est pas respectée, l'élément ne marche pas, il est mis de côté. Ils ont découvert que dans les composants d'un de ces assemblages, s'il y a un seul élément qui manque, c'est pareil, ça ne marche pas. Par exemple, le moteur flagellaire est composé d'une quarantaine d'éléments, mais s'il y en a un seul qui manque, il est mis de côté parce que ça ne fonctionnera pas. Et quand ils ont découvert les codes génétiques, qui sont comme un programme informatique 1000 fois plus compliqué que tous les programmes informatiques qu'on pourrait imaginer, mais ils se sont dit, mais il n'y a vraiment aucune chance que tout ça soit dû à un Big Bang, à un hasard, ou à une évolution, ou à quoi que ce soit de ce genre, mais il y a forcément une conception intelligente. Et nous savons quelle est cette intelligence qui a tout créé. Donc, imaginez-vous un peu, nous, chacun d'entre nous, ici, aujourd'hui, nous sommes une part d'un très très grand ensemble que Dieu a conçu, allons nous soumettre à sa volonté. Et dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir fait un mauvais usage peut-être de ma liberté, d'avoir pris ma vie entre mes mains. Voilà le problème, voilà le diagnostic, ma vie entre mes mains. Ça, mes frères et sœurs, c'est la ruine de beaucoup de chrétiens. C'est le point faible de beaucoup de chrétiens. Et ça fait que le Seigneur lui-même lutte. Et souvenez-vous des paroles de Jésus arrivant à Jérusalem et pleurant sur son peuple. Il leur dit, mais combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu? Parce que le peuple de Dieu a lutté avec ce plan, il l'a finalement rejeté, refusé. Et regardez le nombre de tentatives que Dieu a faites pour essayer de récupérer ses enfants, de les reprendre sous son aile. Et le peuple de Dieu désobéissait, le Seigneur pardonnait. Il désobéissait encore, il pardonnait encore. 1000 fois, il a essayé de les réintégrer dans son plan et finalement, il n'a pas réussi. Et Jésus pleure sur son peuple, il dit, combien de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Mes frères et sœurs, ce serait tragique si pour nous, c'était la même chose. Ce serait tragique si on gardait nos vies entre nos mains pour décider nous-mêmes où je vais aller, quel travail je vais faire, dans quelle église je vais aller, qui je vais épouser, etc. Pour le témoignage de ma vie, c'est que le Seigneur avait tout préparé, tout décidé. Il m'a emmené étape après étape. Il m'a formé pour chaque étape. Dans tout, j'ai eu un grand prix à payer. J'ai eu des choses à laisser de côté. J'ai eu des choses auxquelles il a fallu mourir, des choses que j'aimais. J'ai dû persévérer en serrant les dents quand c'était dur et long. Il y a des moments où j'ai pleuré, mais je n'ai pas lâché le bout. Et c'est à ce prix que finalement, je suis au bon endroit, faisant la bonne chose, efficace dans son plan. Est-ce que ça vous parle un peu, mes frères et sœurs, hein? Je crois qu'il faut faire bien attention à cette attitude où on a nos vies dans nos mains. Si nos vies sont dans nos mains, elles ne sont pas dans la main de Dieu et on va se perdre, hein, parce qu'on va être victime de mirages, on va croire que ça c'est super, etc. Mais le Seigneur a préparé tous les détails. Je me souviens même du jour où, dans quelles conditions je me suis marié. Moi, je ne voulais pas me marier parce que j'avais trop souffert. J'avais décidé surtout de rester seul. Mais je me souviens de celle qui devait devenir ma femme plus tard. Dans quelles conditions je l'ai rencontrée. J'ai vu la main de Dieu dedans. Mais c'était une sœur comme toutes les autres sœurs pour moi. Je l'appréciais. Mais je me souviens très bien de l'instant où le Seigneur a mis des sentiments dans mon cœur pour elle. Et je savais que ça venait de lui. Mais seulement, je ne cherchais pas ces choses-là. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, c'est que quand on cherche, on risque de se tromper. Parce qu'on va imaginer un tas de choses, on va demander des signes, on va croire que ça c'est un signe, etc. Et alors là, on va se tromper à tous les coups. Mais ne cherchez pas ces choses-là, cherchez le Seigneur. On ne cherche pas ce que Dieu veut nous donner, on cherche le Seigneur. Et quand Dieu veut vous donner quelque chose, vous ne pouvez pas passer à côté. Même si vous essayez, vous ne pourrez pas. Et ce jour-là, c'était bien clair pour moi. Ben, j'ai quand même lutté pendant 3 semaines, je vous l'ai dit.
dit Seigneur, mais c'est pas possible. J'ai discuté avec lui, puis au bout de 3 semaines, j'ai dit bon, allez, je capitule, j'accepte, mais j'étais tout tremblant, j'avais peur, mais le Seigneur a été bon et vous savez, sa grâce abonde dans son plan. En dehors de son plan, oui, il y aura de la grâce, il y aura des choses, mais si vous voulez que la grâce abonde vraiment, c'est dans son plan. C'est là où il a voulu. Parce que quand le Seigneur vous emmène dans quelque chose, ben évidemment, il va s'occuper de vous, il va vous aider. Et il se plaît à demander des choses qui nous paraissent impossibles, qui nous paraissent au-dessus de nos forces, ou qui peut-être on se dit, bon, non, pas là quand même, c'est pas possible, c'est trop nul, c'est trop misérable, c'est trop. Mais si vous cherchez bien, le Seigneur vous convaincra et il vous dira, si, 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 c'est là. Un petit signe par là, une petite parole, vous allez comprendre que oui, c'est là que le Seigneur me veut. Vous savez, la main de Dieu est précise et il nous demandera souvent des choses que nous sommes incapables de vivre, incapables de faire. Et c'est fait exprès parce qu'on est appelé à vivre par la foi. Pas par notre habilité, pas par notre connaissance, pas par nos dons. Et moi, je savais que j'étais incapable de vivre tout ce qu'il me demandait. C'est pour ça que je tremblais. Mais j'y suis allé par la foi et peu à peu, j'ai appris à découvrir la provision de grâce pour aborder son plan. Et au début, tout me paraissait difficile. Prendre la parole 3 minutes en public, c'était une épreuve effroyable. Tout me paraissait difficile, mais étape après étape, le Seigneur m'a formé parce que je me suis laissé former, parce que j'ai accepté de prendre ma croix, j'ai accepté de souffrir là où il fallait souffrir. Je me suis laissé former. Le Seigneur a pu me mettre en place. Et si vous êtes docile entre les mains de Dieu comme ça, il pourra faire ce qu'il veut de vos vies et vous serez bien. Vous allez être bien, vous aurez un bien-être intérieur, une paix. Quelle plus grande paix que de savoir, oui, je suis, au bout de toutes ces années, je suis là où Dieu voulait, en train de faire la chose qu'il voulait. Ah, ça c'est, rien ne pourra nous rassurer et nous combler à ce point. Alors que, au contraire, si nous décidons pour nous-mêmes, ça va peut-être marcher dans un premier temps, ça aura l'air super. Souvent, c'est comme ça. Au début, oh, c'est super, merveilleux, et puis petit à petit, c'est plus merveilleux du tout, et à la fin, c'est vraiment amer, et c'est la catastrophe, et tout s'écroule. Et le Seigneur nous dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as voulu faire ça alors que moi, je voulais que j'avais un autre plan pour toi? Mes frères et sœurs, n'ayons pas nos vies entre nos mains, parce que c'est dangereux. Et on n'a pas le temps de se perdre et de perdre du temps aujourd'hui. L'expérience maintenant de David, psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Oh, c'est incroyable, hein? Quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire que le Seigneur était peut-être en train de créer le ciel, la terre, l'étendue des eaux, enfin c'était encore le tout début de la création. Et bien à ce moment-là, le Seigneur voyait déjà David et tous les jours de sa vie. Incroyable, hein? Et tout ce qu'il allait faire, tout ce qu'il allait rater, tout ce qu'il allait faire, tout était déjà devant lui. Vous savez, moi je crois que pour le Seigneur, le temps n'existe pas. Le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. Il a dit tout est accompli. Pour lui, tout est connu, tout est terminé. Et il n'y a aucune surprise. Et au verset 17, il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Il est émerveillé devant la science de Dieu, devant ses connaissances, devant son intelligence. Il se dit, mais Seigneur, comment est-ce possible une science pareille? Matthieu 7, verset 6. Oui. C'est tout simplement pour illustrer le fait que le Seigneur ne peut pas nous donner ce qu'il a prévu s'il n'a pas pu nous préparer avant. Voilà. Si tu veux que le Seigneur te donne vraiment ce qu'il a préparé pour toi, c'est-à-dire n'importe quoi, je ne sais pas, mariage, autre ministère, enfin tout ce qu'il a préparé, même les plus petites choses, eh bien sache qu'il a besoin de te préparer d'avance, parce que s'il te donne avant sans être préparé, tu vas faire un gâchis terrible et tout va se perdre. Et le Seigneur ne veut pas donner les choses saintes. On va lire. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, c'est cru, hein, excusez-moi, mais c'est ce qui est écrit, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, si le Seigneur m'avait marié autrefois dans ma folie, j'aurais fait un gâchis terrible, mon mariage aurait duré 3 mois. Si le Seigneur m'avait emmené dans
le diaconat, le ministère d'un ancien, dans toutes ces choses trop tôt alors que je n'étais pas prêt, j'aurais fait des dégâts, j'aurais fait des bêtises. Et c'est pour ça qu'il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne donnez pas des perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent. Donc, il faut considérer, mes frères et sœurs, qu'on a besoin d'être préparés. Donc, il faut être patient. Je reviens là. On a besoin de patience et de persévérance. Parce que les chemins du Seigneur sont des chemins de persévérance. Et il va faire exprès, croyez-moi, que ce ne soit pas toujours facile parce qu'il veut tester aussi. Est-ce qu'il va se décourager là? Est-ce qu'il va arrêter? Vous savez, si je m'étais arrêté, j'aurais apporté la démonstration que je n'étais pas prêt à aucune responsabilité. Mais ceux, au contraire, qui démontrent leur persévérance, leur patience, leur endurance, leur aptitude à souffrir des injustices, ceux-là sont en train d'apporter la démonstration au Seigneur que oui, ça va aller, on peut confier un peu plus. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Hein? Donc, on n'acquiert pas les choses que le Seigneur veut nous donner comme ça, mais il y a besoin d'abord de se montrer digne et de faire ses preuves. Et c'est clair, hein, on ne peut pas accéder à... Et en plus, une chose importante que je vous redis, c'est qu'on ne doit pas chercher les bénédictions ni les choses que Dieu veut nous donner. On ne doit pas chercher ces choses-là, mais on doit chercher le Seigneur lui-même. Parce qu'autrement, vous savez, la nature humaine est tellement forte, la chair est tellement forte. Moi, c'est vrai, autrefois, j'avais dans mon cœur profondément enfoui le désir de me marier et d'avoir des enfants. Mais j'avais mis ça de côté, j'avais tout mis de côté. Et c'est comme ça que je crois que c'est le Seigneur qui doit venir vers nous en disant, tiens, voilà, je te donne. Hein? Mais ça se passe quand on a renoncé à tout, renoncé à nos plans, renoncé à nos désirs, désirs de mariage, désirs de tout. Quand on a renoncé à tout ça, en considérant la croix, c'est là que le Seigneur un jour peut venir en disant, voilà, maintenant tu es prêt, maintenant je te donne. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne peut pas prendre ce que le Seigneur ne nous donne pas encore, mais c'est lui qui doit nous donner au moment qu'il veut, quand il veut, ce qu'il veut. Et là, on sera bien, on sera dans la paix. C'est bon? C'est un petit peu dur à avaler. La nourriture solide, quelquefois, c'est un peu dur à avaler. Hein? Mais ce n'est pas grave, c'est celle-là qui va vous faire grandir. Et puis, on va terminer par Romains 9 au verset 20. Une illustration qui est bien connue. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Et vous savez, notre chair, c'est pas nous, mais la chair en nous est très rapide et très enclin à contester avec Dieu. On conteste. Ça vous arrive de dire, Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi, je ne comprends pas. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Moi, je crois qu'il faut être reconnaissant pour tout, reconnaissant même pour les difficultés d'aujourd'hui, parce que le simple fait d'être reconnaissant, c'est agréable à Dieu et ça déclenche la provision du Seigneur pour obtenir la victoire dans la situation. Le Seigneur a pour nous des victoires. Il n'a pas des défaites pour nous. Ce n'est pas son plan qu'on gémisse éternellement, toujours sous les mêmes fardeaux, toujours dans les mêmes difficultés. La difficulté, c'est pour un temps. La victoire du Seigneur doit venir après. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et la démonstration de votre foi, ce sont des victoires. Je crois que si la foi est vivante dans vos cœurs, on va voir nous-mêmes des victoires. Tiens, tel frère, il était dans telle situation, maintenant il a eu la victoire, il n'est plus pareil, il a surmonté sa difficulté, telle sœur, etc. Je crois que le Seigneur veut nous emmener dans des victoires, la victoire où on renonce à nous-mêmes, où on persévère quand c'est dur et où on ne se plaint pas. Seigneur, merci pour la difficulté d'aujourd'hui, parce que dans la difficulté, il y a un trésor. Dans la difficulté, il y a une perle. Dans la difficulté, même si vous abordez ça avec la bonne attitude, vous allez voir la provision de grâce que le Seigneur a prévue pour vous emmener dans la victoire totale. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, disait le Seigneur, Paul. Donc, on ne conteste pas. Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, on est un peu comme des vases, les vases de l'Éternel qui sont appelés à transporter sa gloire. Mais imaginez un vase qui se met à parler, qui dit au potier, mais j'aime pas beaucoup la forme que tu me donnes. Oh pourquoi tu m'as fait une forme comme ça? Pourquoi j'aurais tellement aimé avoir la forme de l'autre là-bas? On se compare, on envie.
Alors j'aimerais bien être comme frère un tel, comme sœur une telle, etc. Le Seigneur a quelque chose pour toi spécifiquement. Et la forme du vase aujourd'hui, on ne discute pas, c'est la forme que le Seigneur donne, mais en même temps, ça évolue parce que le potier, tant que l'argile est mou et façonnable, le Seigneur peut changer la forme comme il veut. Mais le problème, c'est quand l'argile se durcit et se racornit, là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de casser le vase. Alors, c'est un peu l'image de notre cœur qui s'endurcit, qui se crispe, qui conteste. Là, il arrive un moment où le Seigneur est obligé de casser, c'est-à-dire de casser. Quelquefois, il est obligé d'employer les grands moyens. Mais je me souviens d'une parole forte que le Seigneur nous a donnée, où il nous révèle que dans son amour, il est prêt à employer les grands moyens, même pour renverser nos plans, pour détruire nos plans. Quand ça s'oppose à la volonté de Dieu, il est prêt à employer les grands moyens pour renverser nos plans, renverser toutes nos tentatives. Et ça peut être des indicateurs dans nos vies. Vous savez, quand ici ça rate, là ça rate encore, et ça rate encore une fois. Ben, il y a un moment où il faut comprendre qu'on est en train de résister au Seigneur, et le Seigneur aussi nous résiste pour notre bien. Parce que si on persiste là-dedans, si on réussit dans un mauvais plan, ben, il va nous perdre, exactement comme il a perdu les Israélites autrefois. Il ne veut pas nous perdre une deuxième fois, il a déjà perdu les Israélites qui se sont opposés jusqu'au bout. Ben, quand il vous voit contester, essayer par vos propres mains, forces, avec vos vies dans vos mains, ben, il nous a dit, hein, il l'a dit, moi j'ai entendu cette parole, je renverserai vos plans, je renverserai toutes vos tentatives, je vous résisterai, pas pour vous, parce que je vous aime, c'est mon amour pour vous. Donc il faut savoir discerner ces choses-là, mes frères et sœurs. Tu veux ça, ça ne s'accomplit toujours pas. Mets-toi devant le Seigneur, il va te montrer. Tu as essayé maintes fois telle démarche et toujours le résultat, c'est le même échec. Mets-toi devant le Seigneur, il va te montrer. Mais moi, je sais que quand on capitule, je crois, mes frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous, on a besoin de capituler, de jeter les armes, de dire au Seigneur, voilà, j'ai trop lutté avec ta main, je suis fatigué des échecs à répétition, fatigué de voir que ce que j'attends n'arrive jamais, fatigué d'essayer encore et finalement ça aboutit toujours à la même chose. Je suis fatigué, je dépose toutes mes armes à tes pieds et là le Seigneur va se réjouir et il va pouvoir vous emmener dans son plan à lui. Et là, vous allez voir des victoires, vous allez voir une paix, vous allez voir un succès. Est-ce que c'est le Seigneur, est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on rate, qu'on végète, qu'on échoue? Mais non, le Seigneur veut nous voir heureux, épanouis, le servant, dans un bien-être spirituel. Oui, bien sûr, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de toutes sortes. Oui, d'accord, mais il y a quand même une joie, il y a quand même, on voit, il y a une paix, il y a une vie de l'esprit. Finalement, tout ce que nous vivons, c'est pour gagner Christ. Tout ce que nous avons à gagner, c'est Christ. Tout le reste, on a besoin de perdre. On a beaucoup de choses à perdre, vous savez. Il y a beaucoup de choses qu'on a besoin de perdre encore. Et Paul disait, moi, mon seul souci, c'est de gagner Christ, et je suis prêt à tout pour ça. Gagner Christ, gagner la vie de résurrection, parce que le Seigneur a fait les choses en sorte que ce soit ça la seule chose qui nous réjouisse. La chair va disparaître, le corps va disparaître, tout ce que nous possédons dans le naturel va disparaître. Nos diplômes, nos métiers, nos trucs, nos machins, tout ça, ça va rester derrière. Et la seule chose qui va rester, c'est la vie de Christ. C'est pour ça, soyons déterminés à gagner cette vie de Christ à n'importe quel prix, parce que le temps passe très vite, Jésus revient bientôt, tout le reste va disparaître, et la seule chose qui va rester, c'est la quantité de vie de Christ que j'aurais su accueillir dans mon cœur en prenant le chemin comme il faut. Donc, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Donc le Seigneur a prévu de faire des vases de petits, des grands, des moyens, des beaux, des vilains, enfin bon, de tout, hein. Parce que dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? C'était qui ces vases de colère prêts pour la perdition? C'était nous autrefois. Il ne faut pas se leurrer, hein? Et le Seigneur nous a supportés avec patience. Et nous sommes là aujourd'hui, mes frères et sœurs, le temps est court. Il n'y a pas de temps à perdre. Cherchons le Seigneur.
pour qu'il puisse faire ce qu'il veut avec nos vies. Il doit pouvoir faire ce qu'il veut avec nos vies. Et c'est un peu l'image d'un torrent de montagne qui coule harmonieusement entre les pierres, là, vous voyez, qui se laisse faire, qui va un petit peu à gauche, un peu à droite, selon comment le Seigneur le conduit. Et moi, je me souviens que depuis le premier jour de ma conversion, j'ai senti la main de Dieu sur ma vie qui me conduisait. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Jamais à un moment, je me suis dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et d'ailleurs, Jacques a un avertissement. Vous qui dites demain nous ferons ci, demain nous... souvenez-vous que votre vie est une vapeur qui paraît pour peu de temps. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Notre seule sécurité, c'est de faire le plan de Dieu et de réaliser qu'il a fait le plan de ma vie depuis toujours. Il a fait le plan de ma vie depuis toujours. C'est inchangeable, c'est pas négociable, c'est éternel. Tu peux essayer autre chose, tu vas te faire mal, tu vas perdre du temps, tu vas souffrir inutilement. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, allons capituler devant lui, allons brûler tous nos projets, renoncer à nos plans, renoncer à nos ambitions, et soyons sûrs que dans son amour, dans sa grâce, il nous donnera ce qu'il a de meilleur pour nous. Parce qu'il a des bonnes choses pour nous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merveilleux ces paroles-là. Jésus nous aime. Il a des choses merveilleuses. Et chaque fois que j'ai entendu un ancien parler lors d'une prière, le Seigneur disait, j'ai un grand plan pour ta vie, j'ai un bon plan pour ta vie. Et je me souviens d'un frère aussi qui avait prophétisé pour moi autrefois. C'était il y a très longtemps. Et pareillement, le Seigneur disait, ma main est sur ta vie. J'ai préparé des choses et dans le temps convenable, j'accomplirai ces choses. Et je sentais que le Seigneur se réjouissait déjà. Mais j'ai vu ces choses s'accomplir. Parce que j'ai été docile entre ses mains. Il a accompli tout ce qu'il avait préparé. Et aujourd'hui, je suis heureux. Le plus heureux des hommes. Je ne fais plus de moto, plus de voile, je ne vais plus en Bretagne, mais je suis le plus heureux des hommes. Plus heureux des maris, plus heureux des papas aussi. Je suis un homme heureux parce que j'ai accompli, j'ai tout fait pour accomplir le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, allons crier au Seigneur ce matin qu'il nous montre où nous en sommes et qu'il nous aide à jeter les armes. Seigneur, je suis fatigué de contester, de lutter. Aide-moi à devenir docile entre tes mains. On va se lever et on va remercier le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ta sagesse, ton intelligence, Seigneur. Tu nous as formés dès la fondation du monde. Nous ne sommes pas nés il y a quelques dizaines d'années, mais tu nous avais formés déjà dès la fondation du monde. Et ta parole nous dit aussi que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Ce n'est pas un plan qui est survenu comme ça au cours de l'histoire, mais c'est ce que tu avais préparé dès la fondation du monde. Seigneur, ta sagesse nous confond, ton intelligence nous émerveille. Et qui sommes-nous aujourd'hui pour concevoir quoi que ce soit? Nous voulons abandonner nos plans, nos ambitions. Nous voulons nous soumettre à ta volonté, nous voulons jeter les armes. Nous ne voulons plus lutter avec ta main. Seigneur, merci ce matin. Convainc-nous, parle-nous, Jésus. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile.
Utilise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Change le cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Oui, Seigneur. Jésus, tu es le potier. Je suis argile. Jésus, brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. La réponse. Aujourd'hui, le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des ennuis que tu ne peux surmonter, ton ciel est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai, et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. On va prendre les repas du Seigneur. Et à travers ces repas, mes frères et sœurs, qu'on puisse vraiment se mettre devant le Seigneur pour chercher sa volonté, parce que c'est dans son plan, comme on a entendu, qu'on serait en sécurité. Loin de sa volonté, ben on est perdu. Et en prenant ces pains, qu'on puisse vraiment réaliser dans nos cœurs qu'on veut vraiment servir le Seigneur. Et on veut donner encore notre vie comme lui l'a fait. Mais c'est lui qui a ouvert le chemin. Il s'est donné lui-même. Et nous aussi, mes frères et sœurs, Jésus lance cet appel ce matin, en prenant ce pain, qu'on va donner nos vies pour son royaume, pour tout ce qu'il veut faire à travers nous, pour que les autres puissent bénéficier, mes frères et sœurs. Parce qu'on ne donne pas notre vie pour nous-mêmes. C'est pour les frères et sœurs. C'est eux qui seront en bénéfice. Prenons ces pains ce matin. Et on va prendre aussi ce jus. C'est le sang qui a été versé, mes frères et sœurs. Ça, c'est le prix qui a été payé pour nous. Qu'on puisse réaliser ça ce matin. Prenons les coupes ce matin. C'est l'occasion de se mettre devant lui avec sincérité en disant « Seigneur, montre-moi. Montre-moi ce que j'ai besoin de voir. » Et le Seigneur va nous montrer. Et si tout va bien, tout va bien. On ne va pas non plus chercher à compliquer, mais que le Seigneur puisse nous montrer comment il nous voit ce matin
après qu'il nous a parlé. Seigneur, merci ce matin. Merci pour la joie d'entendre ta parole, Seigneur. Amen. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire briller. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à nos côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger.